Revêtir Christ, ce n'est pas parole, ce n'est pas verset biblique, ce n'est pas passage biblique, non. Mais c'est une vie, c'est un comportement. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a invité les femmes à être soumises à leur mari. Et si parmi les maris, quelques-uns ne croyaient pas en Dieu, ils seront attirés par les bonnes conduites de leurs épouses. C'est comme ça que chaque jour, le vrai chrétien doit impacter son environnement, doit surprendre le monde, parce que le monde, c'est corruption, c'est tricherie, c'est vol. Nos actes vont porter le message plus loin que nos bonnes paroles, nos bons discours. C'est pour cela que je me demande, qu'est-ce que les personnes qui pensent que même si on est en train de tuer, on ira au paradis, qu'est-ce qu'ils ont à offrir de bon? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Dieu nous invite à nous dépouiller de notre vieille nature et à revêtir Christ. Revêtir Christ, ce n'est pas parole, ce n'est pas verset biblique, ce n'est pas passage biblique, non. Mais c'est une vie, c'est un comportement. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a invité les femmes à être soumises à leur mari. Et si parmi les maris, quelques-uns ne croyaient pas en Dieu, ils seront attirés par les bonnes conduites de leurs épouses. Dieu parlait aux femmes, mais aujourd'hui, nous voulons nous inspirer de cette expérience, de cet exemple, pour dire à chacun de nous, nos actes vont porter le message plus loin que nos bonnes paroles, nos bons discours. C'est pour cela que je me demande, qu'est-ce que les personnes qui pensent que même si on est en train de tuer, on ira au paradis, qu'est-ce qu'ils ont à offrir de bon au monde pour les impacter, pour les attirer? Rien. Rappelez-vous, j'ai dit dans une émission que l'un de ces groupes-là était allé pour porter l'évangile, son évangile à lui, à une famille. Et la chose qu'il s'évertue à démontrer était que nous sommes pécheurs et que nous sommes pécheurs depuis la naissance, depuis le ventre de notre mère, que le petit enfant qui est là est pécheur et qu'aujourd'hui, l'évangile nous a rendus libres. Donc, si nous commettons le péché aujourd'hui, il n'y a plus donc de condamnation pour nous. Et le monsieur lui demandait, donc ça veut dire que tu peux chercher la femme d'autrui? Et il répond, oui, si Dieu lui permet de le faire, qui lui il est pour refuser? Un peu comme si Dieu va interdire l'adultère et lui permettre à lui de faire. Le monsieur l'a chassé de chez lui pour dire, donc tu peux chercher ma femme. Si c'est ça, ton évangile, allez dehors. Qu'est-ce que nous avons à offrir si nous continuons de nous attarder seulement sur rien que les beaux discours, les bonnes paroles? La parole de Dieu a dit dans l'épître, la première de Pierre au chapitre 3, il a dit, si quelques maris ne croyaient pas en Dieu, ils seront attirés par vos bonnes œuvres. Vous n'aurez pas besoin de parler. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque mon voisin qui m'a offensé s'attendait à ce que je ne le salue pas,
et je me porte vers lui pour le saluer. Il sera surpris. Cette surprise va toucher son cœur. Hier, son enfant et mon enfant se bagarraient. Et il a tapé mon enfant pour tirer son enfant et partir avec. Et il sait que j'ai vu. Et quand il me voit, il baisse les yeux. Et j'ai quitté la ville, je suis rentré à la maison. Son enfant est venu me rencontrer comme mon enfant. Ils m'ont suivi dans ma chambre. Et quand j'ai donné un morceau de pain à mon enfant, j'ai donné aussi un morceau de pain à son enfant. Il est dans la chambre là-bas et regardait et observait. Et a constaté que malgré ce que lui il a fait, j'ai manifesté de l'amour sans différence pour son enfant et mon enfant. Il m'a insulté, il m'a offensé, on n'est pas en de bons termes. Et il a lavé ses tenues, il a séché ses tenues, il est parti et puis la pluie a commencé par menacer. Et j'ai ramassé ses habits, je les ai pliés et je les ai déposés quelque part. Quand la pluie est tombée, lui, en ville, se disait, c'est foutu. Tout ce que j'ai mis sur le séchoir serait déjà tombé et ce serait dans la boue. Mais quand il est rentré, il a vu que rien n'était dehors, que j'avais ramassé. Il sera impacté. Il m'a offensé et il n'est pas à la maison. Peut-être sa femme se portait mal, son enfant se portait mal. J'ai les moyens, je l'ai amené à l'hôpital, je l'ai soigné et il est rentré. Il ne pourra pas me regarder dans le visage. Il aura honte de lui-même. C'est comme ça que chaque jour, le vrai chrétien doit impacter son environnement, doit surprendre le monde, parce que le monde, c'est corruption, c'est tricherie, c'est vol. Et dans ce monde-là de corruption, toi, homme de Dieu, tu dois avoir une attitude digne du nom que tu portes, digne du chrétien que tu es. Une attitude qui va démontrer aux autres que tu n'es pas de leur monde. Tu as du sang dans tes veines. Tu as des nerfs. Quand on te fait mal, ça te brûle également comme eux. Mais la parole de Dieu nous a dit, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de crainte, mais c'est un esprit de puissance et de maîtrise de soi. Voilà. Tu manifestes donc cette maîtrise de soi-là et ton collaborateur sera surpris. Tu manifestes cette maîtrise de soi et ton patron, tu prends de l'ascendant sur lui. Voilà. C'est comme ça que nous allons impacter le monde. C'est comme ça que nous allons porter haut l'évangile de Dieu. Autrement, nous sommes les mêmes que le monde. Et comment est-ce que nous allons tous commettre le vol, l'adultère, le mensonge, manifester de la haine entre nous ici et arriver donc au ciel, on va nous mettre nous au paradis parce que nous avons dit que nous sommes chrétiens et on va jeter les autres en enfer. Ce n'est pas possible. Autrement dit, ce n'est plus un Dieu juste. C'est pour cela que nous vous invitons à vivre l'évangile plutôt qu'à propager avec les lèvres simplement. Il ira plus loin. Il impactera mieux. Dieu sera plus glorifié. C'est le message que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Je prie Dieu donc de vous donner les moyens. Et la force pour le faire, Christ nous l'a donné. Nous sommes devenus une autre personne. On va dire, hier j'étais, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous étions autrefois égarés, ignorants,
asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Il a dit, nous étions. Mais si pour toi, nous sommes encore, c'est que nous ne portons pas le même évangile. Que Dieu bénisse donc chacun de vous, qu'il vous élève, qu'il vous donne la grâce de jouir donc des bienfaits de l'évangile que nous annonçons tous les jours. Soyez bénis. Amen.